Salut les mordus de vinyle. Aujourd'hui je voulais vous présenter un épisode consacré aux 8 pièges à éviter avant un achat de vinyle. Alors bien sûr, tout dépendra de votre niveau d'exigence et de maniaquerie. Alors moi, pour ma part, je suis de plus en plus maniaque et infect avec l'état des pochettes et des vinyles. On va commencer par le premier piège, avec les griffures profondes. Voilà ce que vous voyez, les petits tirets blancs que vous pouvez voir sur la surface du disque. Alors il peut y en avoir un ou plusieurs, mais pour ma part, un seul suffit, c'est rédhibitoire. Je n'accepterai pas d'avoir une rayure profonde. En fait, pour distinguer un cheveu, ce que l'on appelle un cheveu, donc une rayure fine et une griffure, quand vous mettez votre doigt sur la griffure, vous sentez tout de suite qu'il y a un effet de profondeur un petit peu. Et forcément, lorsque vous allez faire tourner votre disque sur la platine, ça va faire tic-tic à chaque passage à cet endroit-là. Donc pour ma part, c'est rédhibitoire, donc faire attention à ça. Alors bien évidemment, si vous achetez le vinyle en vide-grenier à 2 balles et que vous avez une ou plusieurs griffures sur un album que vous aimez bien, en attendant d'en avoir un meilleur état, vous pouvez garder celui-là. Voilà, mais après si vous mettez le prix sur Discogs par exemple, ou sur eBay, ou sur une autre plateforme en ligne, ou même en boutique, si vous revenez chez vous, vous recevez le colis en vous apercevant qu'il y a une griffure profonde sur le disque, c'est soit renvoi si c'est une vente en ligne, soit vous revenez à la boutique, mais c'est plus compliqué, il faut que ce soit une boutique qui soit près de chez vous. Si vous avez fait un voyage et vous avez acheté un disque et que vous ne pouvez pas le rendre, on passe au deuxième piège à éviter. Alors le deuxième piège à éviter, bien sûr, ce sont les seaux. Alors bien sûr, les seaux, ça c'est pervers, donc le disque saute, alors soit il saute et il n'arrive pas à passer la seconde, donc le morceau ne se poursuit pas, soit il saute et il repart. Donc alors après, il faut bien faire gaffe à ça, puisque parfois, ça vous est déjà arrivé, j'imagine, vous pensez que votre disque saute. Alors bien sûr, soit c'est pas grave, c'est une poussière qui est dedans, une petite crotte de nez qui est collée, donc vous avez juste à peut-être nettoyer cette partie-là et remettre votre disque sur la platine pour vérifier si effectivement c'est réellement un saut. Et donc soit bien sûr ça disparaît, soit après plusieurs passages au chiffon, etc., le saut persiste. Bon, c'est pas encore perdu. Pour vous assurer que votre disque saute ou pas, l'idéal serait de le mettre sur une autre platine, alors d'un copain ou de votre père ou de votre sœur ou autre. Voilà, l'idéal c'est de comparer avec une autre platine, parce que parfois c'est le réglage de votre cellule qui n'est pas bon, et en tout cas sur certains pressages ça passe pas, et donc il peut arriver qu'il y ait un saut parce que mauvais réglage de votre platine, ou alors pas adapté. Donc là, il faut vraiment vérifier si effectivement il y a vraiment un saut sur votre disque en le posant sur une autre platine. Et donc effectivement, si ça se vérifie sur l'autre platine, votre disque saute et là, il est mort quoi. Donc pour moi, c'est effectivement rédhibitoire là aussi. Troisième piège à éviter avant l'achat d'un vinyle, alors une édition non officielle. Alors oui, certains d'entre vous ont déjà probablement acheté des albums non officiels, ce que l'on appelle des pirates. Alors ils font légion dans les conventions de disques. Alors effectivement, les pressages originaux sont de plus en plus compliqués à trouver. Donc effectivement, les disquaires, certains vendeurs vont mettre à la place des pirates, histoire qu'on ait au moins l'album à proposer aux clients. Donc effectivement, pour des clients peu exigeants qui s'en fichent d'avoir le pressage original ou une réédition chère, donc ils vont opter pour un pressage pirate non officiel. Au moins ils auront l'album qu'ils veulent. Néanmoins, le prix parfois est plus cher que des rééditions officielles ou équivalent, donc c'est un peu dommage d'acheter un pirate ou un non officiel. Et aussi, le pressage est pas beau quoi. En fait, vous avez des impressions pochettes très pixelées où vous voyez tout de suite au toucher que c'est un carton de mauvaise qualité. Donc les éditions non officielles pirates, généralement, c'est pas génial. Néanmoins, vous pouvez avoir, il y a quelques exceptions. Il y a des albums que vous adorez qui ne sont jamais sortis en vinyle. Donc moi, ça m'est arrivé, le Smashing Pumpkins qui est sorti avec la Statue de la Liberté dans les années 2000, n'est jamais sorti en vinyle, donc effectivement il y a une édition pirate, la pochette est très moche, mais par contre le pressage est très bon, donc en tout cas ça sonne très bien sur la platine. Donc il peut y avoir des exceptions, et vous avez aussi des trucs qui sont jamais parus en vinyle, par exemple chez les Stones,
Donc celui-ci c'est un non, enfin c'est un, ouais c'était un pirate, un non officiel. Alors vous avez le code barre, etc. Vous avez l'imitation du Some Girls, donc l'album original bien sûr. Donc là ce sont les outtakes, donc c'est-à-dire ce sont les morceaux qui n'ont jamais été donc proposés en vinyle. Sur voilà, des titres qui ont été enregistrés par les Stones au moment de la parution de Some Girls, hein, fin des années 70, donc 78 il me semble. Donc là vous avez des morceaux absolument incroyables et j'ai craqué en fait, j'ai pris un pirate, je l'ai trouvé et je l'ai pris quoi. Donc effectivement là vous avez une pochette qui est un peu, ouais c'est un peu sobre hein, on va dire. Par contre bah, le son est bon et puis vous avez de fabuleux titres. Vous avez par exemple I Love You Too Much. Voilà, donc là, titre absolument sensationnel qui aurait pu pour moi figurer dans l'album Some Girls. Quatrième piège à éviter. Alors effectivement, je vous parle de mon expérience. J'ai acheté un jour un David Bowie Heroes et en fait la pochette c'était une pochette canadienne et le pressage à l'intérieur c'était un pressage français. Bon bah c'était lors d'un vide-grenier il me semble et bah, je suis revenu chez moi et puis un peu plus tard hein, je me suis rendu compte de l'inversion. Bah, après voilà malheureusement il n'y a pas de SAV possible hein, quand tu achètes en vide-grenier. Je l'avais acheté cher en plus, hein, je l'avais acheté 15 € je crois parce que je voulais absolument l'album avec une version où il chante Heroes en français. Donc c'est le pressage français en l'occurrence, donc moi j'avais regardé le label mais j'avais pas vraiment regardé la pochette sur toutes les coutures et effectivement il y avait un petit drapeau canadien en bas derrière et là tu te rends compte que en fait inversion pochette vinyle. Donc ça arrive, donc il faut faire hyper gaffe. Donc que ce soit lorsque vous réceptionnez lors d'un achat en ligne ou bien lorsque vous êtes sur place à un stand vinyle ou bien chez un disquaire, bien vérifier qu'il s'agit du bon pressage, du bon label avec la bonne pochette. Donc parfois ça peut être un peu délicat. Cinquième piège à éviter. Alors ça m'est arrivé récemment, c'est pour ça que je vous en fais part. Donc j'avais commandé un premier pressage allemand de cet album et puis sur Discogs et donc j'ai reçu un album magnifique hein, tel que je l'avais commandé. Néanmoins, quand j'ai vu le label, j'étais là, what? Comme diraient les Jones. What? Alors là, effectivement, ouais, c'est le label du 3e pressage. Donc effectivement, j'en parle au vendeur, donc c'est un peu compliqué, etc. Donc éviter un renvoi, un remboursement, etc. Donc il m'a fait une petite remise qui était pas géniale, quoi. Ça m'a payé les frais de port, on va dire. Mais bon, à un moment donné, tu vois, si tu as des vendeurs qui mettent en ligne sur Discogs eh bien, un pressage qui est censé être voilà, le premier ou autre, hein, enfin celui que tu as commandé du moins, et que tu reçois un autre, bon, c'est un petit peu écœurant quoi. 6e piège à éviter, alors celui-là je l'aime pas, hein. Il est vraiment vicieux celui-là. En fait, ce sont les retouches de pochette. Donc en fait vous avez des retouches au feutre noir ou d'autres couleurs sur les bords, sur les coins, donc c'est absolument ignoble et le problème c'est que tu t'en rends compte beaucoup plus tard. Donc moi je suis tombé sur des pochettes effectivement où je ne savais même pas hein, qu'il y avait ça. Quand tu regardes de plus près t'es là mais en fait ça a été retouché et tu regardes tous les contours et en fait t'as un petit peu de feutre partout. Alors bien sûr vous me direz je suis maniaque mais je pense que beaucoup d'entre vous, voilà, vous n'apprécierez pas avoir des retouches tout sur les bords et sur les coins. Voilà, on veut une pochette propre, on veut un beau disque, etc. Donc effectivement, il faut faire gaffe à ça aussi. Il faut bien vérifier, voilà, de près. Alors, il ne faut pas une loupe, mais sur les coins, généralement, il y a des mecs. Et je me suis rendu compte que effectivement, tu avais beaucoup de retouches sur les pochettes, sur les albums hard rock, metal, années 80-90. Alors surtout 80, parce que 90, t'as pas beaucoup de pressages, mais sur les années 80, t'as des mecs voilà, qui est sur les contours qui s'en donnait à cœur joie quoi. Hein. Alors après bien sûr tu as parfois, encore une fois hein, je le disais tout à l'heure, hein, on est sur des trucs que tu achètes en vide-grenier à 2-3 balles, donc bon là c'est pas grave, tu le prends quand même quoi, et puis tu attends d'avoir un meilleur état plus tard. Donc j'ai acheté celui-ci pour 3 balles il n'y a pas très longtemps, donc c'est le premier Nino Ferrer il me semble, donc super disque, hein, vraiment génial. Voilà, tu as des petits scotch derrière, devant, bon, tu as des traces. Bon, ça c'est tolérable parce que c'est un pressage que tu as acheté 3 balles en vide-grenier, donc ça passe. Donc les scotch, les feutres sur les contours, etc. Alors tu as des mecs qui vont te dire que c'est VG, ou même EX, NM. Avec ça, donc ils tentent le coup et peut-être que les mecs, je sais pas si c'est stratégique mais il y a certains vendeurs, ils se disent je m'attends à avoir une réclamation et donc il va rendre 10 balles, 15 balles et il s'en fout parce qu'au final il aura peut-être vendu assez cher son vinyle pour s'y retrouver. Donc il faut vraiment faire attention
a cet aspect retouche au feutre. C'est assez dur, là aussi, tant que t'es pas chez toi à tester le disque sur la platine, tu peux pas le savoir. Donc faut bien regarder, mais bon, alors ce sont les disques voilés, donc disques gondolés comme on dit. Donc les disques ont pris un peu la chaleur, ou les disques n'ont pas été bien rangés, donc ils sont un peu déformés, donc effectivement ça peut provoquer des sauts à l'écoute, ou alors ça peut peut-être abîmer ton diamant ou ta cellule, quoi. Donc ça... Voilà, donc en tout cas, un disque voilé, c'est jamais très sympa à avoir. Alors, j'en ai plein, hein, je vous avoue, mais c'est à différentes échelles. Tu as des disques voilés où ça saute vraiment, des disques voilés un petit peu plus modérément, et d'autres un peu. Donc un peu, ce sont les pressages récents où tu as beaucoup de nouveaux albums qui sortent, ou des rééditions de vinyles récents sur lesquels tu peux avoir effectivement un petit voilage. Donc après, quand ça passe avec ta cellule et tu sens que ton diamant n'est pas en souffrance, ça le fait, tu vois. Mais si on est sur un truc, tu dis ne serait-ce qu'à la revente, si tu achètes ton disque 50 balles et qu'il est voilé et que bon, ça bouge quand même, bon bah derrière pour revendre c'est compliqué, donc autant le renvoyer et obtenir un remboursement. En tout cas ici, voilà, faut faire gaffe aussi à ça, et c'est très compliqué de le savoir à l'avance, que ce soit en vide-grenier, en boutique, en physique, quand tu achètes ton disque, de savoir si ton disque est vraiment plat. Donc vous me direz, c'est élémentaire, mais effectivement, c'est un truc de base, quoi. Si ton disque n'est pas plat, ouais, c'est quand même un peu rageant. Tout dépend encore une fois du prix que tu vas mettre. 8e piège à éviter, et dernier que je voulais vous présenter aujourd'hui. On parle de split, donc c'est-à-dire de déchirure sur les bords. Alors effectivement, là j'ai un exemple où le disque a bougé pendant le transport, très probablement, puisque c'est un disque que j'ai acheté à distance. Là vous voyez, là c'est ça le split en fait. Et vous avez aussi des splits sur les tranches. Alors effectivement, à chaque fois que je fais un achat sur Vinted ou Discogs, je demande bien au vendeur de séparer le disque de la pochette. C'est hyper important parce que sinon le disque se balade pendant le transport et peut provoquer ce fameux split. Alors effectivement, quand vous le voyez en vide-grenier ou en magasin, bon bah voilà, c'est à vous de voir si vous l'achetez ou pas en connaissance de cause. Mais à distance, effectivement, lorsque l'objet est livré, derrière, vous pouvez avoir cette mauvaise surprise. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai récemment publié un épisode consacré à une sélection d'albums avec des pochettes dites psychopathes. Et donc l'idée en fait c'est d'élire la pochette la plus psychopathe de ma chaîne. Et donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo et puis de me donner votre top 3 des pochettes les plus psychopathes de ma chaîne dans les commentaires. Et puis voilà, j'ai relayé à pas mal de chaînes de la Vinyl Community, elles sont toutes les bienvenues, toutes les francophones, pour pouvoir eux-mêmes faire leur propre top 3 donc des pochettes les plus psychopathes qui soient. A très bientôt sur la chaîne Mordu de Vinyle.